Premier chant, la famille. Vous avez tous un cœur pur. La forêt. Comme je vous l'ai expliqué dans le prologue, je ne m'attendais pas à écrire ce livre. Pourtant, la forêt s'est adressée à moi dès les premiers instants de la première cérémonie de notre diète, le soir même de notre arrivée en son sein. Aussitôt que les chants des 2 chamans ont commencé à résonner dans la maloca, une voix s'est fait entendre et je l'ai reconnue comme étant la sienne. Lorencito, nous allons écrire un livre ensemble, m'a-t-elle dit d'emblée. C'était une invitation insistante. Il fallait que j'accepte, d'autant plus que j'étais là, en elle, nourrie spirituellement, tétant son sein végétal. La simple idée de refuser ne m'a même pas effleurée, car je sentais bien que c'était un privilège qui m'était accordé, écrire pour que la forêt puisse être entendue. Cette première cérémonie fut le parfait exemple de tout ce qu'il y a de bon et lumineux dans les traditions d'Amazonie. Nos 2 maestros s'en sont donnés à cœur joie, et leurs chants, leurs icaros ont formé le creuset spirituel dans lequel cet enseignement directement issu de la sagesse et de l'intelligence de Mère Nature a pu prendre forme, à l'instar d'une graine qui n'attendait qu'un peu de chaleur, d'eau, d'humus et de lumière, et un peu de chant également pour germer, s'enraciner et croître. L'un des chamans était un respectable aïeul d'un peuple indigène d'Amazonie. Comptabilisant près d'un demi-siècle de pratique de la médecine traditionnelle, un petit papy, pour reprendre l'expression pleine de tendresse et de respect, qu'Angéline réserve à ces véritables trésors vivants que sont les chamans des générations passées comme autant d'arbres vulnérables. C'était un monument de la médecina à lui tout seul qui nous faisait l'immense honneur de nous accompagner durant notre diète et de chanter pour nous, accompagner, comme ce sera le cas à chaque session, de sa femme et de leur fille. Cette atmosphère familiale aura quelque chose de rassurant, voire de bon enfant, et l'épouse nous répétera plusieurs fois au cours de conversations enjouées que sa présence aux côtés de son homme avait pour effet de tenir à distance les esprits taquins. Le 2e chaman nous a, quant à lui, très vite montré qu'à travers la voix et la présence spirituelle d'un maestro aux origines cosmopolites, c'est tout un univers ancestral qui peut s'exprimer. Un univers d'une richesse et d'une profondeur inouïes. C'était lui le maître des lieux, une belle âme qui avait décidé de dédier sa vie à une pratique respectueuse du chamanisme amazonien dans la lignée de ses enseignants indigènes. L'ancien et le nouveau, chantant ensemble les voix entremêlées dans la force du passé, l'amour du présent et la lumière du futur. Nous étions donc là, quelque part dans la grande forêt, bercés par les chants, et tout a commencé. Le cœur pur, chapitre 1. L'intention est bonne, mais le cœur n'est pas pur. Voilà la toute première phrase de l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. Je l'ai reçue lors des premiers instants de cette cérémonie d'ouverture, peu après que la Madre s'est présentée à moi. Étonnante, mystérieuse et, est-il besoin de le mentionner, totalement inattendue. Cette phrase restera gravée à jamais dans ma mémoire,
C'est comme si elle renfermait une formule magique que j'attendais de recevoir depuis très longtemps, un éclat de conscience qui me permettrait de comprendre le fonctionnement du monde au sens large, le monde des humains, certes, mais également tous les mondes subtils qui s'entrecroisent dans cet immense sandwich cosmologique que nous appelons, faute de mieux, la réalité. À l'instar du mathématicien découvrant un nouveau théorème après des années de quêtes solitaires, seul face à son tableau noir et seul face à l'univers, je me suis trouvée là, ébahie par l'éclatante simplicité d'une vérité à la fois spirituelle et organique. Évidemment, dans un monde où tout est changement, trouver un théorème qui tient la route, c'est un petit exploit. Et cette loi de la nature, belle comme un poème minimaliste, j'allais ensuite pouvoir la dévoiler et l'expliquer à celles et ceux qui, comme moi, souhaitent comprendre. Dans ma pratique chamanique, j'ai eu l'insigne privilège de rencontrer de nombreuses âmes et chacune d'entre elles, sans exception, m'est apparue comme un pur joyau, étincelante, pleine d'amour et de créativité. C'est pour cette raison, entre autres, que je répète souvent que cette spiritualité naturelle m'a réconciliée avec l'humanité. Derrière chaque être humain, je ne vois que de la beauté et de la bonté. Et même les individus les moins fréquentables, les tristes cires qui participent sciemment à la destruction de la planète, les cyniques et les nihilistes les plus invétérés, je les perçois comme des purs joyaux. Le problème, car il y en a évidemment un, c'est qu'eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont de purs joyaux. Le diamant est bien là, dans les profondeurs de leur être, mais il est masqué par des couches et des couches de miasmes et autres impuretés. Ils ont oublié la pureté de leur cœur. Parmi les nombreux dictons et citations que j'aime à me répéter de temps en temps, car je suis un homme à dictons, avec assez de matériaux pour remplir un livre entier. L'enfer est pavé de bonnes intentions, tient le haut du panier. Je n'ai jamais douté de la bonne volonté des hommes, de leur vocation à vivre dans la paix et l'harmonie sur la planète Terre. Mais j'ai toujours pensé que le problème se situait au niveau de leurs intentions qui n'étaient pas clairement définies ou, si elles l'étaient, ne parvenaient pas à s'enraciner dans le monde réel. Avec sa toute première phrase, la forêt a éclairé ma lanterne. Elle m'a expliqué la source du problème, le problème avec un grand P, dans l'idée qu'avant de pouvoir créer un monde meilleur, il va falloir que nous autres, les êtres humains, oui, nous, les individus constituant l'espèce qui se veut dominante sur cette belle planète, comprenions ce qui nous en empêche. Alors, pourquoi tant de problèmes, de destruction, de chaos? Pourquoi, malgré toute la beauté et la sagesse dont nous sommes capables, pourquoi, malgré toutes ces bonnes intentions, y a-t-il cette soif en nous, cet appétit de détruire? La première phrase de la forêt renferme tout ce qu'il y a à saisir afin de comprendre l'état du monde. Elle est la réponse à la question de la cause première du problème avec un grand P. L'intention est bonne, mais le cœur n'est pas pur. Prenez le temps de la lire, de bien comprendre chacun des mots qui la composent. N'hésitez pas à la recopier sur une feuille de papier et à la sortir du contexte de ce livre, pour l'avoir devant vous, affichée quelque part ou en balade avec vous dans une poche, le temps qu'elle infuse dans votre conscience.
Vous pouvez méditer sur son sens, l'analyser méticuleusement. Dans tous les cas, souvenez-vous qu'elle vient de la forêt primaire, cette forêt qui est dite vierge, de cette nature qui a vu naître notre espèce il y a de cela des millions d'années. C'est notre mère qui nous parle et elle affirme sans aucune hésitation. Tout est dit dans ces quelques mots. Cette phrase, je l'ai écrite au début de la cérémonie, au son des chants de nos deux maestros. Elle a trouvé sa place sur la première page de mon carnet de notes, d'une main tremblotante dans l'obscurité. Lorsqu'elle est passée par ma conscience, que je l'ai en quelque sorte reçue, j'ai senti dans chacune de mes cellules qu'elle constituerait la colonne vertébrale sur laquelle se fixeraient les tendons, les muscles et les viscères de ce livre. Un livre qui était là, prêt à être délivré et qui se dévoilerait au fur et à mesure de ce que la forêt souhaiterait communiquer à ses enfants. Un livre écrit pour les cœurs purs et pour les cœurs qui souhaitent retrouver leur pureté. Un livre écrit pour tout le monde, en somme. Vous remarquerez que cette phrase m'a été communiquée sous une forme affirmative. La forêt y formule une observation décrivant un fait avéré, comme une évidence abyssale qui attendait patiemment de monter à la surface pour être dévoilée au monde. La mère de toutes les mères nous communique ce qu'elle sait, et pour lever tout doute résiduel, il ne s'agit pas d'une invitation à philosopher sur une éventuelle impureté du cœur. Elle affirme, le cœur n'est pas pur. Voilà ce que nous devons comprendre. Le cœur, le centre. Le cœur est au centre de tout. C'est même d'ailleurs pour cette raison qu'on l'appelle le cœur. Tout est là, bien en évidence en nous, dans notre être, dans notre corps, dans notre âme, dans les mots que nous utilisons, dans la trivialité du quotidien, sans parfois en mesurer toute la portée. Le cœur, centre de l'être, centre du corps et de l'âme. Chacun de ces mots représente l'une des parties qui forment, toutes ensemble réunies, l'essence de cet être exceptionnel, l'être humain que nous sommes. Elles sont reliées par le grand mystère de la vie, cette force merveilleuse dont nous sommes l'une des expressions. Ce n'est donc pas par hasard que la forêt, notre mère bien-aimée, a choisi pour commencer son enseignement de nous parler du cœur. Car c'est en lui que se trouve le problème et la solution. Dans les spiritualités qui ont accès aux profondeurs de l'être, il est unanimement question d'ouvrir le cœur. Quel programme lumineux que cela qui consiste à redonner au cœur toute sa place, à l'ouvrir de plus belle lorsque, à la suite des grandes tribulations de la vie, il s'est peut-être refermé, l'air de rien, à l'aider à retrouver sa pureté, à guérir les maux qui l'accablent et l'empêchent de s'exprimer pleinement. C'est donc en grande spécialiste du cœur que la forêt a commencé son enseignement ce soir-là. Dans la moiteur d'une nuit tropicale, illuminée par les chants de ses propres enfants. Et dans ce mouvement qui vient du cœur pour expliquer le cœur, le grand esprit de la Madrase m'a bien précisé qu'elle n'est pas venue pour débattre, semer des points d'interrogation ou encore titiller notre raison raisonnante. Elle est venue pour faire un état des lieux, pour nous faire un topo au cœur pur. La forêt.
Mes chers enfants, voici pour vous toutes et pour vous tous qui lisez ceci. Le premier chapitre de mon enseignement est dédié aux personnes qui ont un cœur pur, car elles ont besoin d'entendre mes paroles. C'est urgent, il faut que je sois entendue. Oui, les cœurs purs, je les appellerai ainsi dorénavant, qui vivent actuellement sur notre planète, ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'entendre des paroles de guérison, des paroles qui leur expliquent que non, ils ne se sont pas trompés de contexte, d'époque, voire de planète. En venant sur Terre vivre cette période de transition où tout un monde semble s'effondrer pour laisser place à quelque chose de nouveau, et que oui, le fait d'être un cœur pur est une immense force, bien plus puissante que toutes les forces contraires, que toutes les obscurités, bien plus forte que la force physique elle-même. Le cœur pur est immuable, indestructible. Il est la seule et unique constante dans cette réalité faite de changements. Il est la source de tout ce qui existe, le centre de l'univers, son noyau, le cœur. C'est l'essence de tout ce qui est, tout commence avec lui, tout est créé par lui, et inversement, tout se termine en lui, tout revient à lui. Cette fonction cognitive que, dans votre littérature psychologique ou spirituelle, vous appelez le mental, c'est-à-dire l'intellect et la pensée, est entièrement soumise, inféodée au cœur. Et il en va de même pour toutes les autres parties de votre être, votre corps, vos émotions, vos capacités physiques, psychiques, tout cela est sous l'autorité suprême du cœur. Vos intentions également, cela va de soi. Votre créativité, votre capacité à créer le monde, à modifier la donne sur cette belle planète qu'est la Terre, tout cela vient du cœur. Vous vous doutez bien qu'il faudra peut-être un jour ou l'autre vous pencher sur lui, vous y intéresser. Vous imaginez bien que vous ne pourrez pas en rester là, à stagner en surface dans l'ignorance de ce qu'est le cœur. Votre cœur est un continent qui demande à être exploré. Et moi, votre mère la forêt, je vous invite à partir à l'aventure dans son royaume. C'est même plus qu'une simple invitation, c'est un ordre. Et si vous pensez que tout cela est d'une importance relative, qu'il y a sûrement d'autres vrais problèmes à régler d'urgence en ce monde, des problèmes bien plus tangibles et sérieux que celui du cœur, sachez que si la Terre est en train de succomber à un biocide généralisé, et que si je suis en train de disparaître à l'heure où je vous parle, c'est parce que vous n'explorez pas votre cœur. Votre ignorance du cœur, c'est ma mort. Et bien que nombre d'entre vous semblent avoir oublié la nature profonde de l'organe qui est au gouvernail, que certains nient même parfois son existence, c'est lui et lui seul qui dirige le bateau. Dans l'ignorance de ce qu'est le cœur, en le laissant en l'état, vous laissez ces pollutions distordre et dévier vos intentions. Or, vous savez pertinemment, dans les moindres recoins de votre condition humaine, qu'il y a des choses à clarifier et que c'est par là qu'il faut commencer de faire le ménage. C'est le cœur qu'il faut nettoyer, c'est lui qu'il faut purifier, parce qu'au départ, vous êtes un cœur pur. Bien sûr, l'état du monde
vous rappelle quotidiennement une vérité contraire, que tout est souillé, corrompu, perverti. Adieu valeur, adieu noblesse d'âme. Tout n'est que cupidité, trahison, meurtre du vivant sur la terre. Un enfer de consommation aveugle que rien ne semble pouvoir arrêter. Pourtant, vous avez tous et toutes au fond de vous un cœur pur. Ces personnes qui font la guerre, qui torturent, qui détruisent, qui mentent, qui trahissent, ont tout un cœur pur sans exception. Même le mal absolu a un cœur pur. Mais c'est là que vous devez comprendre, ce cœur est meurtri. Il est blessé et il saigne. Et cette blessure, il va falloir la soigner. Une guérison massive du cœur, voilà de quoi l'humanité et la planète Terre ont besoin. Voilà de quoi moi, votre mère, la forêt primaire, j'ai besoin. Tous ensemble, main dans la main pour guérir le cœur. Voilà mon programme. Voilà ma proposition et voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui à travers l'un d'entre vous. La forêt, c'est un point très important qu'il va falloir intégrer si vous souhaitez comprendre toute la profondeur de l'enseignement que je vais livrer pour vous, et je vous le répéterai autant de fois que nécessaire, vous avez tous au départ un cœur pur. Acceptez dès à présent cette vérité simple et lumineuse, et que vous deviez en premier lieu la digérer avec votre tête avant de la sentir dans votre corps n'a que très peu d'importance. Acceptez dès à présent que vous avez un cœur pur, et peu importe qui vous êtes. En ce moment précis, peu importe de quoi est faite votre vie, vous avez un cœur pur. Voilà le message. Prenez le temps de la sentir battre. Quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, quelles que soient vos intentions, il bat. Et pourquoi bat-il? Parce qu'il vous aime inconditionnellement. Il se moque de savoir quel est ce petit moi, ce petit ego qui doute parfois de son existence, alors même qu'elle dépend de lui. Il vous aime et il bat pour vous. C'est votre cœur après tout. Et vous allez devoir vous réconcilier avec sa pureté. Que d'ordre et d'injonction, n'est-ce pas? Falloir, devoir, ces verbes mal aimés parce que mal compris. Mais vous ne pourrez pas faire l'économie de la fermeté et de la justesse de votre mère. Il est tellement plus facile d'être l'enfant terrible, le petit être humain qui casse ses jouets et se lamente ensuite. Achète-moi un autre. Mais le cœur ne s'achète pas plus que l'on ne peut acheter la vie et les éléments primordiaux que sont la terre, le feu, l'air ou l'eau. Nous verrons cela en détail, tout sera expliqué. Pour l'instant, sachez simplement que c'est moi, votre mère la forêt, qui vous parle, et il est grand temps d'accomplir le travail qui vous attend afin de passer à une nouvelle ère plus pacifique, plus constructive. Une ère où le cœur aura repris sa place au centre de l'être. Et est-il besoin de le rappeler, le cœur est fait pour aimer. Il y a toute une éducation à faire pour en arriver là, et elle commence par ces autres qui vous ont accueilli dans cette vie et sont au plus près de vous, votre famille. Révélation sur la famille. La forêt m'a fait comprendre, dès le début de notre échange, que cette première cérémonie
aurait pour thème la famille, si bien que le lien entre la famille et le cœur s'est fait le fil d'Ariane d'une série de visions qui m'ont bouleversée. C'est en me prenant doucement la main que la madre m'a guidée le long des branches et rameaux de l'arbre généalogique de la grande famille humaine. Elle m'a révélé les liens qui se tissent entre chaque membre de cette famille dans toutes les familles du monde. J'ai vu les joies et les peines sous la forme de filaments multicolores reliant les uns et les autres selon ce qu'ils avaient vécu ensemble. Les moments d'intimité et de sincérité, les fous rires, la joie partagée, mais aussi les blessures infligées par négligence, les peines, les incompréhensions, les silences meurtris. J'ai ressenti les cadeaux que peuvent être les pensées positives, les paroles qui font du bien et motivent à devenir cette belle personne que l'on est en puissance. Les gestes qui réconfortent et à l'inverse, l'apesanteur de la négativité, le poison des mots qui empêchent, les gestes qui heurtent et atterrent. J'ai ensuite vu un cortège de ruptures et de séparations, parfois pour le meilleur, lorsque le respect de l'intégrité de soi et de l'autre demande que le lien soit rompu, et parfois pour le pire, lorsque la déchirure est subie dans une violence qui blesse jusque dans la chair. J'ai vu des familles dites nucléaires, le noyau, la cellule de l'organisme société, maman, papa et les enfants et les familles recomposées qui portent le message nécessaire et vital que l'autre fait partie de la famille également et que le sang qui relie est le même partout. J'ai vu les familles regroupées dans un même lieu génération après génération, car elles s'y sentent gardiennes d'une terre et d'une nature qui les a nourries aussi loin que la mémoire s'en souvient. Et celles qui sont séparées par des frontières, des chaînes de montagnes, des océans, éclatés par des guerres et des migrations. J'ai pris part aux retrouvailles tant attendues, assisté au retour de l'enfant prodigue, parti il y a bien longtemps pour enfin revenir. J'ai été témoin de la rencontre de l'âme sœur, du soulagement viscéral de l'amour qui se retrouve dans une joie indicible et peut enfin s'exprimer. Dans cette farandole animée de liens lumineux et colorés, la famille m'est apparue dans toute sa diversité, bien loin d'être un concept étriqué, car la famille, c'est ce que l'on aime aussi loin que le cœur peut aimer. Et lorsqu'on aime le monde entier, c'est le monde entier qui devient famille. C'est une immense famille d'âmes qui se retrouve sur cette belle planète porteuse de vie qu'est la Terre. La famille, c'est sacré et c'est plein d'humour également. On choisit ses copains, mais rarement sa famille, comme le chantait Renaud en manière de rire de ce prétendu fardeau que la vie nous fait porter dès la naissance. Mais au fond, à bien y réfléchir, ce n'est qu'une demi-vérité, car on choisit surtout et avant tout sa famille. Et que ce choix soit conscient ou inconscient, qu'il soit le fruit du libre arbitre le plus total ou d'un mécanisme déterministe supplantant la volonté individuelle, chacune et chacun de nous naît dans un environnement familial correspondant à certaines fréquences spécifiques de son âme. Ce n'est peut-être pas toujours une grande symphonie qui est exprimée, mais il y a, dans tous les cas, une musique subtile régissant les prétendus hasards de la vie. Bien que je l'ai toujours su et intégré à mes croyances, je l'ai ressenti au plus profond de mes cellules que chacune et chacun de nous choisit sa famille pour une seule et unique raison, parce qu'il y a de l'amour tout au fond des cœurs.
Que l'on soit désiré, que l'on soit un accident, voire que l'on soit rejeté, il y a de l'amour tout au fond des cœurs. L'âme qui s'incarne, l'enfant à naître, ne perçoit que cela, de l'amour. La pureté des cœurs l'attire parce qu'elle contient en essence la promesse d'une vie lumineuse. Le divin enfant. La forêt. À chaque nouvelle naissance, c'est le divin enfant qui nous fait l'honneur et la joie de sa venue sur terre. C'est pour cela que les nouveau-nés sont un tel point d'attraction dans les familles. Ils amènent la pureté de la source, leurs âmes pleines de grâce sont encore libres de toute programmation délétère et leur cœur préservé des blessures qui brouillent la vibration première. La magie pernicieuse des projections et du conditionnement n'a pas encore obscurci leur lumière et cet état d'être impeccable attire les adultes comme une lanterne au milieu de la nuit. Cela leur rappelle les temps des origines à la source de la pureté de l'être. Ce qui rend les nouveau-nés tellement attractifs, c'est que leur pureté irradie et se reflète dans le cœur des adultes, et bien que ces derniers l'aient oublié, voire parfois sciemment renié, cette pureté pourtant si lumineuse est toujours là, à fleur de peau ou présente quelque part en eux. Et il y a, dans cet état de fait, dans cette pureté qui unit tous les êtres et se fait désirer, une nostalgie lancinante qui se révèle à chaque fois qu'un nouveau-né nous fait l'immense privilège de venir parmi nous goûter aux joies de l'existence incarnée. Je dis parmi nous, car en tant que mère de l'humanité, rien ne m'égaye plus que sentir battre le cœur du petit homme. C'est cette nostalgie qui est le levier de la quête spirituelle. La pureté appelle. On ne souhaite plus que tout la retrouver, parce que c'est d'elle que l'on vient. Elle rappelle les effluves de mémoires enfouies quelque part dans le cœur, l'époque bénie, la douce candeur des débuts avec son cortège de cadeaux, l'étincelle de vie, la joie, la curiosité, l'innocence. Et il y a cet espoir auquel s'accrochent les adultes que cette lumière du divin enfant sauve le monde. Avez-vous déjà remarqué comme la responsabilité de l'état du monde est très souvent reportée sur la génération suivante, les enfants étant considérés comme les futurs sauveurs du chaos de leurs parents et aïeuls. Évidemment, vous l'aurez deviné, cela est justifié car effectivement, les enfants sont les sauveurs. D'où cette question qui arrive, enfin, sur toutes les lèvres et se fait entendre un peu partout sur Terre. Quel monde allons-nous léguer à nos enfants ? Oui, posez-la vous cette question. Quel monde allez-vous léguer à vos enfants ? Sur quelle base devront-ils sauver le monde ? Allez-vous faire un effort pour leur faciliter le travail ou mieux encore, quel monde souhaitez-vous léguer à vos enfants afin qu'ils puissent mener à bien leur œuvre héroïque, le sauvetage de la planète Terre, car il y va avant tout de vos souhaits, de votre volonté, de votre libre arbitre, il y va de votre cœur et de vos intentions. Musique, mélodie et tonalité. La forêt. Vos créations sont emplies de vous-même. Elles sont emplies de la musique de vos cœurs, des chants de votre âme. C'est bien évidemment le cas de vos œuvres artistiques qui renferment les tonalités de la vie qui vous traversent et que vous insufflez en elles, des plus basses
et obscures aux plus élevées et lumineuses, mais c'est également le cas de votre vie prise dans son ensemble et de vos enfants qui sont l'expression de votre créativité la plus intime. La musique émanant de vous dépend de qui vous êtes et d'où vous êtes sur votre chemin de vos mélodies intérieures. Vous changez en cours de route et ces mélodies changent avec vous. Un adolescent mal dans sa peau n'exprime pas les mêmes ondes qu'une mère donnant le sein à son bébé ou qu'un vieillard plein de sagesse et d'humour. À l'instar des artistes dont l'art ne cesse d'évoluer, vous passez par différentes périodes. Il y a des périodes de grâce et de connexion durant lesquelles vous exprimez l'impeccable noblesse de votre cœur et il y a des périodes plus confuses durant lesquelles vous exprimez vos blessures et vos obscurités. Ces périodes s'étalent parfois sur des années, mais elles ponctuent également votre vie quotidienne, avec ses hauts et ses bas qui se suivent l'air de rien. Ces mots ont résonné en moi, car sur mon chemin, je suis passée par un grand nombre de périodes contrastées. Un vrai défilé de carnaval. Des souvenirs ont afflué et m'ont fait pouffer de rire. Ma période punk, en pleine adolescence, jeune homme excessif que j'étais alors, ma période scientiste durant laquelle, à peine adulte, je ne croyais qu'à la raison raisonnante et à ces prodiges de découvertes scientifiques. Ma période mystique qui m'a guéri de cela, justement, en découvrant l'un de ces maîtres spirituels qui, par leurs enseignements, ont dissous des cloisons de pensée que j'avais érigées tout autour de moi. Et bien sûr, mon grand passage à vide, un tunnel de négativité de plusieurs années, véritable initiation de mort et de renaissance dont l'évocation m'a fait frissonner. Je vous en parlerai un peu plus en détail lors d'une prochaine cérémonie. La vie nous fait danser au rythme d'une succession de paysages intérieurs et extérieurs qui nourrissent notre cœur et notre âme. Lorsqu'on découvre un nouveau paysage, il est facile de se laisser aller à croire qu'il ne changera jamais, qu'il restera toujours là, immuable, comme un point de repère rassurant. On ne se rend pas toujours compte dans ces moments-là que tout change. Nous changeons, la vie change, nos paysages changent et notre musique change. La magie familiale. La forêt. Mes chers enfants, vous êtes toutes et tous, sans exception aucune, les artistes de vos vies, et les mélodies que vous choisissez de chanter dans votre cœur sont autant de clés qui ouvrent et ferment des portes sur votre chemin, chaque note de votre partition appelant ce qui vibre à l'unisson. La mélodie de la pureté attire la pureté, celle de l'obscurité, l'obscurité. Pour beaucoup d'entre vous, les enfants sont l'une des créations principales de toute une vie, un véritable prolongement de qui vous êtes. Essayez de ressentir dans vos cœurs la justesse et la profondeur de l'expression, le fruit de vos entrailles. N'est-ce pas là une vérité qu'il est nécessaire de bien clarifier afin de prendre toute la mesure de votre créativité? Car vos enfants, ces fruits de vos entrailles sont à l'image de toute création, comme une œuvre d'art, comme toute vie que l'on modèle en musique. Ils sont emplis de mélodies que vous insufflez en eux, haute fréquence, basse fréquence, lumière et obscurité. Vous êtes à l'image des 3 parcs de la mythologie romaine, filant inlassablement le fil de la destinée humaine, ou encore
à l'image des bonnes fées jouant de leurs baguettes magiques, afin que l'enfant soit doté des meilleures vertus. Le faites-vous consciemment? Les vertus insufflées sont-elles vraiment les meilleures? Ou peut-on faire encore mieux? Ces questions, je n'aurai de cesse de vous les poser, car je suis votre mère après tout, et il est normal que je me soucie de mes petits-enfants. Que vous soyez ou non des artistes conscients de leur art, que vous soyez ou non des parcs ou des faits, au fait de l'immense pouvoir qui est le leur, par la vertu de la musique et des mélodies, des fréquences et des tonalités qui émanent de vous, vous êtes la cause directe et inévitable pour l'enfant de la toute première magie venant remplir son cœur et influencer sa vie future, la magie familiale. Cette magie est la résultante de tous les chants que chante votre cœur. Elle concentre les mélodies qui font de vous la personne que vous êtes. Elle varie selon les périodes de votre vie, parfois lumineuses, parfois obscures. Et c'est à travers vous que vos enfants l'absorbent, parce qu'ils ont le cœur pur et que les cœurs purs sont complètement réceptifs à ce qui les entoure. Ils sont à l'écoute des chants du cœur, de leur mère, de leur père, de la famille qui nourrit leur corps et leurs âmes. Le divin enfant est donc tributaire de votre magie. Ses joies, ses réussites, ses talents, ses dons découlent, mais également, le cas échéant, ses problèmes à venir, ses blessures, ses doutes. Voilà pour la mise en bouche, tout sera expliqué en détail au fil de votre lecture. La magie est un concept central de mon enseignement que vous devrez impérativement saisir si vous souhaitez comprendre l'état de votre cœur, l'état du monde et finalement, car c'est là l'intention sous-jacente de mon enseignement, vous réconcilier avec moi, la forêt, votre mère. Pour l'instant, je vous laisse méditer sur ce qui vient d'être dit. Tout est là, présenté à vous. Le cœur, ses chants, ses mélodies et la magie qui en découle.